Salut tout le monde, voilà je vous fais montrer les pouvoirs extrêmement surpuissants de Final Fantasy XVI, justement les pouvoirs de Bahamut. Concernant, vous pouvez activer le mode vol, mais on se vole pas tout à fait en fait, on vole justement à demi-seul. Voilà les pouvoirs de Bahamut qui sont extrêmement puissants, je vous les fais montrer. Moi j'utilise des petits pistolets par exemple, des petites boulettes de pistolet sur le pouvoir du Bahamut. Aussi pareil, vous pouvez utiliser le lance-flamme, mais j'utilise pas le lance-flamme par exemple dans Bahamut. J'utilise surtout aussi sur la deuxième puissance de son pouvoir extrêmement absolu, le pouvoir ultime, rayon laser du Bahamut. Alors comment vont fonctionner ces pouvoirs justement de Bahamut correctement? Je vous ferai montrer tout de suite justement une démonstration de ces pouvoirs tout de suite. Regardez bien, je vais aller affronter un dragon et à chaque fois que j'esquive sur le pouvoir de Bahamut, comment dire aussi rond ou B pour PlayStation rond et pour Xbox B. Alors concernant que son pouvoir de Bahamut, il y a une barre sur le côté gauche qui vous fait montrer comment elle se recharge. Plus que sa puissance augmente de la barre du niveau 4, ça sera plus puissant, je vous fais montrer. Là en fait je vais esquiver aussi, les esquives montent votre barre aussi, pour lancer une, par exemple des niveaux 1 jusqu'au niveau 4, ça dépendra de la puissance. Pareil, les petites boulettes que j'utilise, le rayon laser aussi, le dragon, bien sûr malheureusement la deuxième capacité très puissante. Ça va, le Bahamut, ses pouvoirs se rechargent quand même plus vite que la normale. J'attendrai justement aussi d'avoir des amulettes spéciales pour que son pouvoir puisse se recharger plus rapidement ses pouvoirs, parce qu'il est extrêmement surpuissant le Bahamut, surtout pour l'affrontement de Final Fantasy XVI. Le Bahamut est quand même très difficile à vaincre, j'ai perdu 2 fois dans la game. Malheureusement ces pouvoirs sont extrêmement puissants, alors ils sont un peu longs aussi, mais en fait quand vous y prenez bien sur la puissance des dégâts que ça inflige justement, c'est extrêmement important. Là je vous fais montrer contre un autre petit dragon bleu que je dois affronter pour une quête annexe, et je vais vous faire montrer sur plusieurs ennemis. Voilà les petites boulettes justement concernant que quand vous appuyez sur B, vous faites un peu les airs, vous rechargez. En fait ça envoie comme des mini météorites, des mini lasers météorites qui scratchent sur les ennemis. Alors concernant l'autre partie, je vous fais montrer tout de suite. Alors maintenant voilà qu'il y a plusieurs ennemis d'affilée. Alors du coup les petits lasers font pas assez de dégâts, les petits lasers, mais vous pouvez les charger aussi, faire des dégâts aussi sur charge. Mais c'est vous faites quand vous vous transformez en fait, vous vous transformez pas avec des ailes par exemple, vous pouvez équiper les deux petites boulettes concernant de l'aspect de son attaque et justement fusionner en fait en tirant en fait dessus en attendant que vous esquivez. Plus que vous esquivez, la jauge va monter en fait avec des ailes justement pour envoyer une attaque justement à l'arrière. Voilà la pluie justement, la pluie de météorites ou la pluie de laser du Bahamut pour infliger les dégâts bien sûr sur les ennemis à distance. Après vous pouvez aller au corps à corps et taper dessus sur les mobs. C'est pour ça que les pouvoirs de Bahamut ils sont extrêmement très puissants. J'ai l'impression qu'ils sont réellement très puissants surtout. Mais comment fonctionne, c'est un mécanisme très différent que les autres attaques. Concernant le Phoenix aussi, ses pouvoirs sont très bien, comme d'autres pouvoirs aussi. J'ai pas testé les pouvoirs du Titan, malheureusement j'ai pas trop apprécié. Bon, c'est peut-être aussi appréciable, mais c'est que du corps à corps. Mais là concernant les pouvoirs de Bahamut et les derniers pouvoirs que vous allez débloquer vers la fin du jeu, parce qu'il me reste plus que 2 à débloquer, surtout le pouvoir justement du dernier boss que je sais c'est qui, justement c'est le Chevalier de l'Ombre avec ses pouvoirs. Alors on ne sait pas comment vous fonctionnez, c'est pour ça que je vais essayer d'avancer dans le jeu et finir le jeu totalement. Je suis bientôt à la fin. Merci d'avoir regardé les pouvoirs de Bahamut.